Depuis octobre 2005, le CHU de Nîmes est doté d'un des 29 pôles médicaux judiciaires existants en France. L'objectif est accueillir des mineurs victimes d'agressions. Aujourd'hui, le centre a inauguré son nouveau matériel d'enregistrement afin de répondre à de nombreux besoins. On avait besoin de locaux, on avait besoin d'un matériel d'enregistrement des dépositions de l'enfant qui sont faites sur place et qui avaient besoin d'être mis, si vous voulez, à la disposition du juge d'instruction. Eh bien, c'est fait maintenant puisqu'il dispose d'une valise qui est réservée justement au parquet et qui permet d'utiliser l'enregistrement qui a été fait sur DVD directement au tribunal de façon à éviter de nouveau que cet enfant soit soumis à un traumatisme à la fois psychique et physique. Lorsque les mineurs victimes sont victimes d'agressions sexuelles, de maltraitance, de viols, et à partir de cette unité, nous pouvons réaliser sur le même lieu tout ce qui est nécessaire à l'enquête, donc les examens médicaux, pédiatriques, gynécologiques, pédopsychiatres, et également aussi l'audition filmée des mineurs victimes, puisque la loi oblige l'enregistrement audiovisuel des mineurs victimes. Un matériel qui provient du partenariat entre le CHU et l'association La Voix de l'Enfant. Depuis 1998 que nous nous battons pour que dans chaque département, il y ait une unité ou un pôle d'accueil pour les enfants victimes de violences sexuelles ou de mauvais traitements et que ce lieu d'accueil soit à l'hôpital parce que pour nous, l'enfant qui fait des révélations de maltraitance ou d'agression sexuelle est avant tout un enfant souffrant avant d'être un enfant plaignant au niveau de la justice. Une coopération entre le milieu médical et judiciaire qui continue de se développer puisque d'autres projets sont prévus. Nous avons un projet avec le procureur qui est de dire qu'après cette prise en charge bien adaptée des premières révélations, souvent l'enfant, lorsqu'il y a une procédure, est de nouveau maltraité parce que l'institution n'a pas les réponses adaptées pour cette prise en charge. Donc nous avons proposé au procureur général qui a été présent aujourd'hui et au procureur de Nîmes, eh bien d'ouvrir une salle protégée au tribunal qui éviterait les confrontations directes. L'enfant serait protégé pendant toute la procédure et jusqu'au procès en utilisant les nouvelles technologies dont la vidéoconférence.